Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire une séance d'ASMR. Voilà, donc préparez-vous. On va faire un petit. Non, c'est pas vrai. Voilà, attends. Ah, non, c'est pas vrai. En fait, donc je parlais des grimoires. Voilà. Feuille d'argent. Alors, donc, le livre des ombres ou les grimoires, Book of Shadow, tout ce que vous voulez. Ça va donc être un livre, si possible vierge, qui va en fait contenir absolument toute votre connaissance, toutes vos expériences, vos sorts, vos rituels, vos célébrations, donc vos sabbats, vos esbats. Il va contenir en fait toute votre pratique, vos émotions, vos sentiments, votre état. Il va vraiment contenir tout ça. Donc, on peut faire une petite introduction, par exemple. Voilà, je suis machin, nanana. Et après, on va pouvoir commencer à écrire tout ce que nous on sait. Par exemple, je sais pas, la lune, la pleine lune, la lune croix, la lune décroissante, etc., etc. On peut mettre aussi nos croyances. On va pouvoir aussi expliquer du coup toute notre façon de penser. Comment est-ce que notre pratique on la voit? Quel objectif on veut atteindre dans notre pratique? Voilà. En fait, votre livre des ombres, c'est un journal intime, mais plus enfin, qui évidemment plus sur votre pratique en fait. Donc ça, tout ce qui va être sur votre pratique sorcière, tous les trucs magiques que vous allez faire, donc vos incantations, rituels, etc. Parce que voilà, c'est toujours pratique. Deux, on se rappelle plus de la formule ou quoi, hop, tu ouvres ton livre des ombres, tu as la formule, etc. C'est pratique. Et puis surtout, tu peux noter tout ce que tu sais, tout ton savoir, toutes tes expériences, parce que ça, en fait, ton livre des ombres, il est vraiment le reflet de la sorcière. Parce que c'est là que tu vas vraiment tout noter. Et du coup, ça fait que, avec les années qui passent, et si tu gardes le même livre, ce que je te conseille, tu vas vraiment pouvoir voir ton évolution. Tu vas pouvoir voir qu'il y a 2 ans, tu n'étais pas du tout pareil. Ça va bien te faire rire même. Euh, donc voilà, donc, ton livre des ombres, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Car il contiendra toute ta pratique écrite dedans, de ta main, par toi. Euh, et c'est super important parce que du coup, ça te permet de te suivre toi-même. Et enfin, c'est nécessaire pour moi l'évolution, tout simplement. Alors, votre livre des ombres, vous allez pouvoir aussi le décorer, le styliser en rajoutant des choses dedans, comme par exemple des dessins, des photographies, des plantes. Il y en a qui arrivent à avoir des pierres incrustées, comme par exemple celui-ci. Voilà. Euh, tous vos dessins, des dessins qui vont faire vibrer, des symboles. Vous pouvez même vous en servir entre guillemets comme brouillon. Par exemple, lors d'une création de sigil, vous pouvez le faire dans votre livre des ombres. De toute façon, votre livre des ombres, il va être vraiment une part de vous, une part de votre savoir, une part magique de vous. Donc il va falloir évidemment le purifier et le protéger. Hein. Voilà, donc on le protège parce que justement, vous vous rendez compte, le livre des ombres, à quel point c'est intime. On a vraiment toutes nos expériences, tout. Je sais pas, par exemple, voilà, une soirée, il m'est arrivé, je sais pas, un truc fantastique, j'ai pu. Je sais pas, j'ai prié, puis mes déesses sont venues à moi. Enfin, toi, ce genre de choses, tu peux les noter dedans. Voilà, tu vois. Et c'est tellement intime tout ça qu'il faut protéger hein, ce savoir. Tu dois protéger le contenu. Alors il y a plein de façons. Je ne veux pas parler de comment, mais peut-être en vidéo, mais là c'est pas le sujet. Euh, et aussi d'ailleurs, vous allez voir que les sorcières en général, du moins les sorcières sur les réseaux, elles vous montrent leur livre des ombres. Elles ont tout à fait le droit, hein, tu peux le partager. Mais pour moi, tu partages que ce que tu veux partager. Hein. Tu partageras jamais tout ce qu'il y a dans ton livre parce que c'est tellement intime, il y a tellement de choses importantes dedans que tu partageras jamais tout. D'ailleurs, moi-même, voilà, je vous les montre comme ça. Je vais jamais vous lire tous les passages, tout vous montrer parce que c'est beaucoup trop intime pour que je vous le montre. Voilà. Alors, donc, les sorcières sur les réseaux, en fait, elles vont malheureusement idéaliser le livre des ombres. Elles vont vous montrer un livre des ombres qui est parfait.
Genre le livre, il a des dessins magnifiques, la police, la calligraphie est parfaite, les couleurs sont parfaites, tout est bien écrit, bien organisé, bien épuré, bien espacé. C'est vraiment... C'est vrai que c'est beau, hein, je ne dis pas le contraire, c'est vrai que c'est magnifique, etc. Mais quand même, la réalité d'un livre des ombres, c'est pas trop ça. Hein, voilà. Par exemple, le mien, genre, c'est le premier que celui-là que j'ai eu. Au début, ça commence bien, hein, mais après, ça part au loin. Hein, c'est plus la même après. Hein. Au début, va être bien épuré, tout ça, et puis après, c'est juste le bordel. Voilà, après, ça donne ça. C'est plus la même. C'est plus pareil. Du tout, du tout, du tout. Alors, un livre des ombres, il faut savoir que justement, il va avoir de l'expérience et du vécu. Votre vécu et vos expériences. Donc à l'écrit, mais ça va être aussi physiquement. Je peux vous garantir que votre livre va vivre des choses. Il va vivre les joies de la cendre, les joies d'avoir de l'herbe entre ses feuilles. Il va sentir aussi la joie parfois de se faire... Oh là, je veux dire un truc horrible. Vous savez, quand la cire coule sur votre livre des ombres, voilà, il va subir ce genre de joie-là. Hein, donc tu te retrouves avec ton livre des ombres avec les pages collées par la cire et tout ça, que tu es obligé du coup de le faire au sèche-cheveux et tout. Voilà, en vrai, un livre des ombres, c'est pas magnifiquement parfait. Alors, il y a des sorcières perfectionnistes qui arrivent à entretenir leur rythme de façon parfaite. Mais perso, pour moi, c'est pas. Enfin, après, genre, je comprends pas. Genre, le fait que ton livre soit genre parfait comme on pourrait l'imaginer, ça t'apporte quoi? Je sais pas. Alors, pour ma part, lors de mon premier livre, genre, je voulais que ça soit parfait. Au final, j'ai fait de la merde, hein, clairement. Genre, voilà, il a de la cire dessus, des pages brûlées. Enfin, il a vécu des choses. Et ben après j'ai une idée, c'est qu'en fait, genre celui-là, je dis ça pour vous aider, ou vous conseiller, ou vous inspirer, hein, voilà. En fait voilà, celui-là, je note absolument tout. Les sorts que j'ai envie de, les sorts que je crée, donc en fait je suis pas sûr s'ils vont marcher ou pas, hein, mais je les écris dedans au cas où. Et s'ils ont marché, après je pourrais les noter dans mon autre livre. S'ils n'ont pas marché, je laisse là, du coup parce que c'est écrit. Voilà. Donc j'écris toutes mes expériences, tous mes sentiments, tout ce qui se passe dans ma pratique, tout ça c'est dedans. Ensuite, vous allez pouvoir faire, entre guillemets, le livre des... Enfin, moi, c'est... Je sais pas. Genre, l'encyclopédie. En gros, c'est là que j'ai mis toutes les connaissances que j'ai. Donc, par exemple, toutes les pierres, les plantes, les correspondances, les divinités, les esprits. Voilà, en gros, tout est dans celui-là. Voilà, donc dès que je peux me rappeler, ou alors les méthodes aussi, les méthodes de divination aux runes, aux cartes, à l'eau, aux pommes, je sais pas. Si je veux me rappeler, ah bah tiens, la cornaline, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, je fais celui-là, ah oui, la cornaline, elle fait ça. Voilà, et après celui-là, c'est vraiment mon bébé d'amour. Genre, hein, je les aime tous, mais genre, lui, c'est vraiment le. Voilà quoi. Genre, il m'a fallu beaucoup de temps. Sachez que votre livre des ombres, vraiment, c'est pas en deux, et vous allez avoir peut-être même avoir plusieurs livres des ombres. Pour ma part, j'en ai eu trois. C'est ces trois-là. Et celui-là, c'est vraiment celui qui va être dit parfait. Alors, il n'est pas du tout parfait. D'ailleurs, lui, il a vécu, ça y est, les ravages du temps. Il a vécu la cendre qui fait des points noirs partout, les dessins qui débordent sur la feuille. Enfin, là, ça se voit pas, mais je peux vous garantir qu'en vrai, c'est pourri. Genre, t'as le crayon de ça qui est partout dessus. Mais moi, je l'aime. Moi, je l'aime comme il est. Parce qu'il faut pas idéaliser votre livre, quoi. Il est vraiment votre reflet, donc quelque part, votre livre va vous envoyer des messages en mode t'as vu, regarde, là c'est bien écrit, là t'étais bien, tu vois. Et puis il y a des fois, est-ce que tu vas tout faire de travers, t'écris de travers, parce qu'à ce moment-là, t'étais de travers toi-même, tu vois. Enfin, voilà, celui-là, c'est entre guillemets le livre parfait, genre c'est celui-là que j'emmène partout, même parfois pour rien, enfin pour rien, non, mais juste j'ai envie de l'avoir près de moi, alors du coup je le mets dans mon sac et je me dis voilà, j'ai envie de t'avoir près de moi, je te prends avec moi, on fait les vacances et tout, parce que j'aime trop l'avoir avec moi celui-là. Par contre, si je peux vous donner des petits conseils pour le livre, je vous conseille de le consacrer pour vous. Et le mieux, ce serait d'utiliser votre sang. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Euh, et pour ma part, moi j'ai écrit avec cette plume. Donc vous pouvez le faire. Moi, c'est purement parce que j'en avais envie. Je voulais le faire parce que j'adore la calligraphie à la plume. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. J'étais très très inspiré, du coup je l'ai fait avec ça, mais vous pouvez très bien le faire au stylo. De toute façon, moi, c'est soit la plume, soit le crayon, soit le stylo. Voilà. Après, c'est à vous de faire. Vous pouvez très bien le faire à l'aquarelle, à la peinture. Votre livre des ombres va être vraiment une
totale liberté, genre c'est vous le maître de votre livre, c'est vous qui créez tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si votre livre n'est pas parfait comme on voit sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà, je pense que toutes les sorcières ont un livre plus ou moins vécu, qui a d'expérience, qui est mûr, voyez. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, pour la divination, j'ai ce magnifique petit carnet de brouillon. Et regardez, il y a même les tables de multiplication, les divisions et les additions et les soustractions. Donc en fait, c'est un petit peu de la numérologie. Vous voyez comme quoi tout est lié, genre ASMR, quoi. Genre, c'est un carnet de brouillon parce que, alors je sais, vous ragez tous, vous le voulez. Voilà, vous le voulez, je le sais, vous ragez tous. Mais c'est, écoutez, en grande surface, il y est. C'est tellement de la merde ce que j'ai. Non, mais vraiment, voilà. Par exemple, vous voyez, celui-là, je note tous mes tirages, tous mes rêves, je note vraiment toute la divination que je fais, je le note dedans, toutes les prédictions et ça. Je note tout dedans et regardez la gueule qu'il a, quoi. Voilà. Mais ça me convient, il est parfait pour moi. Donc voilà, il faut faire ce que l'on veut, ce qui nous convient, ce qui nous fait vibrer, avec lequel on est confortable. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis prenez grand soin de vous.